N'aie pas peur. N'aie pas peur. Vous êtes à l'écoute du programme Encouragement du jour et nous partageons ce matin avec vous N'aie pas peur. N'aie pas peur. Paix et grâce à vous. Shalom. Ulrich Venga derrière cet audio. N'aie pas peur. Dans le livre de 1 roi, le chapitre 6, le verset 17. Le livre de 1 roi, le chapitre 6, le verset 17, il est écrit: Élisée pria en disant: Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit ceci. La montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. N'aie pas peur. Je tiens déjà ici à préciser que ce texte ici s'inscrit dans un contexte de guerre. Le roi d'Assyrie était en guerre avec Israël. Et à chaque fois, du camp d'Israël se trouvait un élément très tactique que l'on appelait Élisée, le prophète. À chaque fois que le roi d'Assyrie, le roi des Assyriens, se levait pour combattre, mettait en place une stratégie pour déstabiliser les Israélites, Élisée le voyait toujours en avance. L'homme spirituel le voyait toujours en avance. Alors il pouvait voir à chaque fois quand le roi des Assyriens complotait dans son cœur, Élisée avait la capacité de toujours le voir et d'annoncer au roi d'Israël. Alors il pouvait échapper des stratégies du diable. Et la chose se poursuivait ainsi. C'est alors que le roi d'Assyrie va se dire: mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il va poser alors la question à tous ceux qui l'entouraient pour ainsi les demander en disant: mais qui est contre moi ici? Parce que à chaque fois, quand je planifie l'attaque, il y a toujours quelque chose qui permet à Israël d'échapper. Parmi vous, qui les annonce cela? Alors ses collaborateurs vont lui dire: il y a parmi eux un homme, un prophète qui voit depuis ta chambre à coucher. My God. Ils vont lui dire: il y a quelqu'un qui voit depuis ta chambre, de là où tu es couché. Quand tu rêves là, il y a quelqu'un qui le voit. Oh Jésus. Pendant que tu dors, quand tu fais tes plans, il y a quelqu'un qui se trouve depuis leur camp pour pouvoir voir tes planifications. Et alors ils vont dire: de qui s'agit-il? Il s'agit d'Élisée. Où se trouve-t-il? Il se trouve présentement à Dothan. Alors le roi d'Assyrie va dépêcher ces personnes pour aller le prendre, pour aller l'arrêter. Et pendant qu'il venait, figurez-vous, les Assyriens vont assiéger l'environnement pour pouvoir arrêter Élisée. Pendant ce temps, Élisée est tranquille. Écoutez-moi très bien. Pendant ce temps, Élisée est tranquille. Mais le jeune assistant, son jeune serviteur, sorti de bonne heure, en sortant, il va remarquer qu'ils étaient assiégés. Alors, il va dire à son maître: Seigneur, nous sommes assiégés. Il y a des cavaliers partout, il y a des hommes partout. Comment allons-nous faire? Alors Élisée répondit en disant: n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Vous comprenez?
ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Écoutez, ce matin nous voulons retenir deux choses, deux leçons de cette petite histoire. La première leçon est la suivante. Écoutez, nous pouvons tous être dans la même situation. Nous pouvons tous nous retrouver dans la même situation. Nous pouvons tous passer par les mêmes épreuves. Nous pouvons tous nous retrouver dans une même réalité, mais avoir des points de vue différents. Nous pouvons tous nous retrouver dans les mêmes choses, dans la même réalité. Mais nous ne sommes pas obligés de voir tous la même chose. Je voudrais m'adresser à quelqu'un. Un homme spirituel a toujours un point de vue différent. Je dis et je le répète. Un homme spirituel a toujours un point de vue différent en fonction des événements par lesquels il passe. Un homme spirituel a toujours un point de vue différent en fonction des événements par lesquels il passe. L'homme spirituel voit toujours les choses différemment que des païens et que même les jeunes dans la foi. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas toujours obligé de voir les mêmes choses là où tout le monde voit cette chose. Je suis en train de dire, vous pouvez tous être dans la même situation et ne pas voir le chaos comme tout le monde. Là où les autres voient le chaos, vous n'êtes pas obligé de voir le chaos. Là où les autres voient l'impossibilité de progresser, vous devriez toujours être programmé. Vous devriez programmer votre esprit à voir toujours la possibilité. Là où il n'y a pas de chemin, là où il n'y a pas de passage, vous devrez programmer votre esprit à voir le passage même là où il n'existe pas. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Je suis en train de dire à quelqu'un, programme ton esprit à voir un chemin même là où il n'existe pas. Je dis, programme ton esprit à voir des solutions là où elles n'existent pas. Programmez-vous à toujours voir des solutions là où elles n'existent pas. Là où tout le monde a résolu que c'est difficile, vous devez voir la possibilité de pouvoir avancer. Vous n'êtes pas obligé de voir la même chose que les autres. Quelqu'un m'entend? Alors que nous sommes même dans un étang, dans un espace où chacun court pour déposer des dossiers par-ci et par-là. Nous sommes dans un environnement où chacun court pour pouvoir trouver quelqu'un, trouver qui va me trouver le travail, etc. Et quand vous arrivez, on vous dit c'est pas possible. Je voudrais dire à quelqu'un, à un fils du royaume, ne parle pas sur le fait, sur les affirmations des autres. Toi demeure un homme positif. Reste objectif, sois déterminé. Si tu crois que tu vas y arriver, tu vas y arriver. Car tes résultats dépendent du genre de parole qui abrite ton esprit. Je dis tes actions et tes résultats déterminent le genre de parole qui abrite ton esprit. Deuxième leçon à retenir. Ce que tu vois détermine ton attitude face à la situation dans laquelle tu te trouves. Je reprends. Ce que tu vois détermine ton attitude face à la situation dans laquelle tu te trouves. Celui qui tremble, vous savez pourquoi il tremble. Est-ce que tu me suis ce matin? Tu n'es pas obligé de trembler parce que ta paix sera contrôlée par ce que tu vois.
ne permet pas aux événements que tu vois de t'influencer, mais permet plutôt à ce que tu es conscient. C'est la prise de conscience des réalités spirituelles qui va t'amener à être stable dans les événements que tu traverses. De quoi es-tu conscient? Est-ce que tu crois que ce par quoi tu passes est plus grand que celui qui est en toi? Est-ce que tu crois que ce que tu entends les médecins dire est plus grand que celui qui vit en toi? Est-ce que tu crois que ce que les médias disent est plus grand que celui qui vit en toi? Est-ce que tu crois que ce que les gens disent à propos de cet événement, à propos de ce que tu as toujours entendu et qui ne change jamais, est supérieur à celui qui vit en toi? Je suis donc en train de dire, ton attitude face aux choses, aux événements dans lesquels tu te trouves, détermine, n'est-ce pas, ta prise de conscience de celui qui vit en toi. De quoi es-tu conscient? Est-ce que tu es plus conscient des réalités ou de la vérité? Je dis, est-ce que tu es plus conscient des réalités ou de la vérité? Cesse de focaliser ton attention sur ce que tu vois, mais détermine ton attention, programme ta vie sur la vérité de la parole. Programme ta vie sur ce que la Bible dit. Programme tes actions sur ce que la Bible dit. Ne t'engage jamais dans une affaire sur la base de ce que tu as entendu les gens dire. Engage-toi dans une affaire, dans un événement, dans un projet, en ayant la connaissance de qui tu es en Christ Jésus, de celui qui vit en toi. Ne te lance jamais dans une direction en tenant compte de ce que les gens disent, mais fonce parce que tu sais celui qui vit en toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'était n'aie pas peur. N'aie pas peur. Premièrement, nous pouvons tous être dans la même situation et avoir des points de vue différents. Tu n'es pas obligé de voir la même chose que les autres, quand bien même vous préparez le même événement, quand bien même vous passez par la même chose, quand bien même vous vous retrouvez au même endroit, quand bien même vous êtes les frères d'un même ventre, tu n'es pas obligé de voir la même chose. Souviens-toi, ce que tu vois, deuxièmement, détermine ton attitude face à ce par quoi tu traverses, ce par quoi tu te trouves, face à quoi, ce par quoi tu fais face. Que Dieu te bénisse. Déclare donc avec moi ce matin, dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je me déprogramme. Je décide de reprogrammer mon attention, non sur ce que la vie me présente, mais je décide de programmer mon attention sur ce que la parole me dit, sur ce que tu es. Je décide de focaliser mon attention sur toi. Parce qu'en réalité, pour regarder, pour bien voir dans le monde, il faut regarder à partir de Jésus. Tu ne peux pas regarder dans le monde et bien observer le monde. Si je veux bien observer le monde, je dois observer Jésus pour bien voir dans le monde. Père, merci. Que ton nom soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. C'était le programme Encouragement du jour. Shalom, shalom.